Rebonjour à tous. Allez, je vous avais promis un petit tirage pour Samhain. Eh bien, nous y voilà. Alors, ce tirage est fait avec Vampiria, le tarot interdit. Et pour le message de votre ancêtre, parce qu'on va en cibler un dans ce tirage, il est fait avec l'oracle... comment il s'appelle déjà celui-là, Ange et Ancêtre. Et oui, j'avais envie d'avoir un message plus ou moins personnalisé. J'ai ciblé au mieux votre ancêtre qui avait ce message à vous délivrer pour que ce soit plus facile pour vous. Eh bien, on va commencer. Vous allez voir que je vous ai concocté quelques petites questions pas vilaines et assez sympathiques. Excusez-moi. Alors, vous avez toujours le choix 1, le choix 2, le choix 3. À vous de faire suivant votre intuition. Laissez-vous guider et prenez le temps qu'il vous faut pour que cela se passe au mieux. Eh bien, nous allons commencer quand même par le choix 1, bien entendu. Allez, on y va. Quel petit monstre sommeille en vous, c'est-à-dire quel est votre plus grand défaut, quelle est votre plus grande, capacité du sombre, votre sombritude. Et vous allez voir que vous avez eu le 2 d'épée. Alors avec ce 2 d'épée, on vous dit que, en fait, votre plus grand défaut, ce petit monstre qui sommeille en vous, et que vous n'avez peut-être pas forcément conscience, c'est que vous n'aimez pas sortir de votre zone de confort. Alors là, dès qu'il faut en sortir, c'est patatras, la catastrophe assurée. Et vous êtes complètement tétanisé. Rien ne vous bloque. C'est vraiment pour vous le goût de l'aventure qui est mis de côté dans votre vie. En fait, vous vous prélassez, vous vous complaisez dans une routine établie simplement parce que vous laissez vos peurs prendre le dessus. Vous les laissez tellement grignoter votre enthousiasme que vous n'osez pas. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, du jugement des autres, mais dites-vous quand même que trop de protectionnisme tue ce goût de l'aventure, tue ce besoin d'aller de l'avant et pourrait quand même vous faire passer à côté de très belles opportunités. Alors, quel pieu peut vous briser? Quelle est cette grande faiblesse que vous tenez bien cachée au fond de vous, que très peu de gens connaissent? Eh bien, on a le monde. Et oui, eh bien voilà, trop perfectionniste. Vous ne vous contentez pas de demi-mesure en fait. C'est avec vous, c'est tout ou rien. Les nuances de gris, bon, j'en suis pas aux nuances de gris, mais les nuances de gris, vous ne connaissez pas. Hein, c'est tout blanc ou tout noir. Hein. Et votre faiblesse rejoint quand même votre petit monstre intérieur parce que c'est toujours ce protectionnisme à outrance. Dès que de nouvelles portes s'ouvrent devant vous, cela vous angoisse, crée un climat tellement anxiogène que vous ne savez pas où aller ni comment réagir face à ça. Ça va être, en fait, même votre liberté est illusoire parce que vous restez quand même pas mal enchaîné à vos habitudes. Alors, il faudrait de temps en temps faire quelques petites concessions, quelques petits pas pour pouvoir en sortir, mais c'est vraiment des toutes petites choses à la limite. Allez, on voit quand même quelles armes utiliser pour mener vos batailles. Vous avez eu la tempérance. Alors, en fait, votre seule arme qui peut vous aider actuellement, c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous avez envie et ces choses nouvelles qui viennent, qui viennent dans votre vie sans créer ce climat catastrophique pour vous. Il faut vraiment que vous arriviez à ne plus être esclave de vos peurs. Il faut que vous alliez vers cette croyance, cette estime de vous-même. Et pour cela,
faites des compromis, quelques petites concessions, des tout petits pas comme je vous disais avant. C'est vraiment, n'essayez pas de tout tuer, tout casser suite au tirage, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment, par exemple, un jour, je sais pas, je dis n'importe quelle bêtise, vous avez l'habitude d'aller faire vos courses, par exemple, le mercredi. Voilà, pour X raison, vous ne travaillez pas le mercredi, c'est votre jour de course. Eh bien, hop, restez chez vous à la maison. Oui, vous allez me dire, là, c'est protectionnisme. Non, parce que vous allez faire autre chose. Vous allez peut-être cuisiner, vous allez peut-être prendre du temps pour vous, pour squatter la salle de bain. Vous irez peut-être en promenade avec vos enfants, si vous en avez. Bref, vous allez changer vos habitudes et vous allez créer de nouvelles énergies positives, de choses qui vous sortent quand même de votre zone de confort, même si c'est un tout petit truc, j'allais dire, basique, ça n'en changera pas moins les énergies de ce jour. Voilà, c'est vraiment, faites des toutes petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire afin de créer la nouveauté dans votre vie. Alors, maintenant nous allons aborder quel est l'ancêtre qui peut vous aider à passer ce cap et quel est son message. Alors, quand je parle d'ancêtre, je vous mets 2 secondes sur pause parce que j'ai une quinte de tout qui arrive. Je suis désolé, et oui, les températures du 25, on passe au -10 le matin, ça ne me va pas bien. Alors, je disais que cet ancêtre, je ne vais pas vous donner son prénom. En cherchant, en canalisant vraiment, je pourrais vous dire à peu près. Mais je vais vous parler en termes d'énergie, donc d'énergie masculine, féminine, et pour vous laisser quand même le choix de l'ancêtre que vous chérissez le plus et qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, vous avez eu les ténèbres et ça va être franchement un ancêtre aux énergies masculines assez dominatrices. Mais l'avantage de cet ancêtre, c'est qu'il ou elle, si c'est une femme aux énergies masculines, qui saura vous donner la force de caractère pour sortir de votre cage dorée, qui saura vous mettre le petit coup de pied au derrière dont vous avez besoin pour vous donner l'élan nécessaire. Donc écoutez bien cette nuit les messages que vous allez recevoir, car cet ancêtre va venir frapper aux portes de votre esprit pour vous donner les messages dont vous avez besoin. Pour l'instant, j'ai eu un beau message et cet ancêtre vous dit que vous n'exploitez pas assez vos capacités, vos compétences. Et c'est ce qui fait que vous n'avez pas assez confiance en vous, en fait. Il va falloir que vous utilisiez tout votre potentiel pour atteindre votre plein pouvoir, pour complètement vous transformer et rayonner. Donc, attention aux petits messages que vous allez recevoir ce soir, ça pourrait, je dis bien ça pourrait parce que je n'ai pas la science infuse non plus, hein. Mais moi j'y crois parce que j'en ai très souvent, j'en ai encore eu tout à l'heure ce matin. Oui, en général c'est entre, ne cherchez pas à ne pas dormir, hein, ça ne servira à rien non plus, hein, ça va juste fausser la donne. En général, les messages, ils sont reçus dans cet état de réveil, entre le sommeil et le réveil. Et vous arrivez à les comprendre beaucoup plus profondément. Alors, si vous avez peur de ne pas, comment je dirais, de passer à côté, de ne pas le retenir, dès que vous vous réveillez, prenez un stylo, un petit carnet et notez-les. Vous verrez qu'au fil de la journée, bon, moi j'ai habitué ma mémoire à s'en souvenir, mais si vous avez peur de ne pas le faire, prenez vraiment le toc, je sais même un toc, c'est un tic, c'est comme vous voulez, l'habitude de les noter dès votre réveil. Allez, on passe au choix 2 maintenant et on va poser les mêmes questions. Allez, quel petit monstre sommeille en vous? Quel est votre plus grand défaut? Quel est celui, votre vice caché? Et vous avez eu l'as d'argent. Alors vous avez du mal à garder les pieds sur terre.
Parce que vous avez tendance à vous faire pas mal de films. Le monde illusoire est votre meilleur copain. Et ça se reflète assez souvent dans vos actes parce que, j'allais dire, vous êtes un beau ou une belle parleuse ou un beau parleur et vous en dites plus que vous n'agissez. C'est-à-dire que oui, vous avez cette intention de faire, mais en fait non. Vous savez, c'est comme quand on dit à notre compagnon, époux, oh, il faudrait faire si, et puis la personne vous dit, ah oui, oui, mais laisse, je vais le faire. Mais oui, ah ben oui, c'est des belles paroles, mais 6 mois après, rien n'est fait, et ça va finir par vous agacer. Alors, voilà, vous êtes vraiment dans cet esprit que votre monde imaginaire est beaucoup plus beau que la réalité, et vous êtes en train de... vous avez souvent tendance à basculer dans ce monde illusoire, dans ce monde de rêve. Alors, soit pour ne pas souffrir, soit ce n'est pas forcément de la mythomanie, c'est simplement aussi une façon de se protéger. Voilà, alors faites attention parce que ce petit défaut peut à la longue agacer. Quel pieu peut vous briser? Quelle est votre plus grande faiblesse, celle que vous cachez à part à quelques intimes, et vous avez eu l'impératrice. Eh bien, vous êtes dans un monde vraiment trop fantasque, trop imaginaire, et comme vous refusez de voir cette réalité telle qu'elle est réellement, vos réactions, elles sont complètement imprévisibles. Parce que quand vous êtes mis au pied du mur, qu'on vous prouve par A plus B que vous affabulez, que vous êtes complètement à côté de la plaque, eh bien, vous devenez illogique. Vous perdez complètement pied. Et du coup, ça va être... on file s'enfermer dans sa tour et on y reste. On ne veut pas voir cette méchante réalité en face. Et comme vous ne voulez pas la voir, vous partez un petit peu en vrille, limite avec une petite pointe de narcissisme, parce que vous pensez que c'est vous qui avez raison. Et que vous aimez bien vous mettre en avant d'ailleurs. Hein. Vous aimez bien laisser votre pierre aux édifices, avoir raison pratiquement tout le temps. Ça pour vous c'est très très important. C'est en fait, c'est pas que vous ne laissez pas les autres s'exprimer, c'est que vous les laissez s'exprimer, mais que vous aimez avoir ce dernier mot. Parce que justement, vous vous dites que oui, eh bien, tant pis pour eux s'ils ne pensent pas la même chose que vous. Ce qui compte, c'est que ce que vous pensez. Mais pour l'instant, on le voit, des fois, c'est pas terrible. Excusez-moi, il fallait que ça sorte. Allez, eh bien, nous allons voir quelles armes utiliser pour mener vos batailles, on va dire, pour équilibrer un petit peu toutes les facettes de votre personnalité. Et vous avez eu le commandant de miroir. Alors, si vous voulez vous armer, il va falloir revenir à un petit peu plus de sagesse, à un peu moins d'excentricité, plus d'humilité dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir. Et si vous avez besoin d'aide, ne surtout pas hésiter à aller la chercher. Parce que parfois, même quand vous allez essayer d'être beaucoup plus sage dans vos décisions, vos vieux démons vont revenir à l'attaque. Et dès qu'il y aura un obstacle, vous aurez du mal à garder, le cap. Ça sera vraiment très difficile pour vous, donc il va falloir aller chercher quelqu'un qui puisse vous remettre les pieds sur terre, vous y aider. Alors n'hésitez pas à le faire. Allez, on va voir maintenant quel est l'ancêtre qui peut vous aider à passer ce cap. Et quel est ce message? Alors, l'ancêtre, je n'irai pas jusqu'à vous trouver son prénom. Comme je l'ai dit, j'aurais pu avoir au moins quelques lettres de son prénom, ou peut-être le prénom entier, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu ni le temps, ni la force de le canaliser. Donc, je vais parler en termes d'énergie, si c'est une énergie masculine, une énergie féminine. Je vais vous donner quelques traits de caractère de cette personne et comme ça, vous déciderez quel est cet ancêtre que vous chérissez et qui a complètement les mêmes aptitudes.
Et vous avez eu le 7 de miroir. Alors, ce sera un ancêtre, ou on va dire peut-être une ancêtre aux énergies féminines, aux énergies très douces et bienveillantes, qui va venir vous délivrer ce message. Il ou elle saura vous donner les clés, comment dire, pour descendre un petit peu de votre piédestal, pour vous remettre un petit peu plus au niveau, à l'étage inférieur, et ça va vous permettre, vous verrez, de descendre de votre monde imaginaire. Ça vous permettra aussi de clarifier certaines situations, de les voir réellement telles qu'elles sont. Et cet ancêtre va aussi vous ouvrir les yeux en vous montrant la réalité telle qu'elle est. Donc faites bien attention à son message. Là pour l'instant, avec le gardien du miroir, j'en ai déjà une petite partie. Mais l'autre partie vous atteindra en plein esprit. Alors faites bien attention au message que vous allez recevoir et retenir surtout cette nuit, parce que à ce moment-là, cet ancêtre viendra vous parler. Alors, avec le gardien du miroir, cet ancêtre vous dit que vous ne pensez pas assez à vous, que vous attendez trop d'assentiments. Vous attendez trop que les gens soient d'accord avec vous, et leur jugement en fait est vraiment, vraiment trop important pour vous. Il va falloir lâcher un peu de mou. Vous vivez pour vous et non pour que les autres vous donnent l'absolution. C'est-à-dire que vous faites tellement ce qu'il faut pour rester dans un clan, dans une famille, que ça vous épuise. Et le seul moyen que vous avez trouvé pour aller vous requinquer, pour pouvoir faire que votre vie soit plus douce, en fait, c'est de partir dans ce monde imaginaire. Donc, faites bien attention à ça. Il va falloir quand même si ça peut créer quelques petits conflits autour de vous, redescendre un petit peu. Arrêtez j'allais dire le petit côté romantique, rêveur ou rêveuse, c'est marrant, mais quand ça devient trop, c'est lassant. Je pense que certaines personnes seront d'accord avec moi. Alors, oui, il existe un monde idéal, un monde parfait, mais c'est à vous de le construire, ce monde. Il n'est pas forcément dans l'imaginaire. Si vous laissez un petit peu les autres rentrer dans votre bulle, faire en sorte de communiquer avec eux, vous pouvez le rendre parfait. Alors, attendez, je remets tout dans l'ordre. Le monde où vous vivez peut devenir parfait. C'est-à-dire qu'on a tous un degré de perfection. Il est différent d'un être à un autre. On n'a pas le même. Ça, c'est comme les critères physiques, les critères, j'allais dire mentaux, mais de sympathie, d'empathie. Donc, faites pareil. Et arrêtez de trop rêver. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Maintenant, nous allons passer au choix 3 et nous allons poser les mêmes questions. Allez, quel petit monstre sommeille en vous? Quel est votre plus grand défaut, votre vice caché que vous montrez à très peu de personnes, même peut-être pas du tout? Vous avez eu l'éclaireuse de miroir. Alors vous, cher choix 3, vous portez un masque en permanence, en présence d'autrui. Il y a très très peu de gens qui voient qui vous êtes réellement. Tellement vous vous cachez sous des couches d'artifice, sous des couches de carapace, pour ne surtout pas montrer vos failles et faire croire que vous êtes intouchable, indomptable, impénétrable. Excusez-moi le terme, mais surtout votre esprit. C'est après que j'ai pensé que votre esprit allait briller. Donc, en fait, vous faites ça pour que les gens ne vous approchent pas. Et tel le dragon, vous crachez le feu, alors que ce soit le feu de la colère, vous avez un caractère volcanique, vous êtes toujours sur la défensive. Parce que comme ça, en fait,
Ceux qui ne doivent pas voir votre côté sensible ne le verront pas, ne pourront pas vous blesser. Allez, on voit tout de suite quel pieu peut vous briser. Alors, quelle est votre plus grande faiblesse? Celle que vous cachez, vous savez, tout au fond, là, pour ne pas qu'on la voie et ne pas qu'on vous fasse souffrir. Et encore, hop, tac, l'as de miroir, et pop, pop, pop. Eh bien, votre plus grande faiblesse pour vous, ce serait de faire tomber la carapace avec les mauvaises personnes. Celles qui n'attendent que ça pour vous manipuler, pour vous blesser. Vous êtes tellement sensible, tellement émotif ou émotive, tellement empathique que vous préférez rester seul dans votre coin plutôt que de laisser entrer de mauvaises personnes dans votre vie. C'est là, en fait, que le bas blesse, c'est que à force de vous protéger de la sorte, eh bien, vous n'arrivez parfois à même pas faire entrer des personnes qui pourraient vous faire du bien. Ne cherchez pas midi à 14h quand je sors quelque chose. Hein. C'est mon esprit vrille intérieurement, mais voilà. Ces personnes qui pourraient vous apporter beaucoup n'ont même pas le droit. En fait, il y a tellement de pièges devant votre porte. Vous savez, j'ai l'image des pièges jaloux devant la porte et tout. Un chien de garde et tout. Vous mettez le cerbère là au milieu. N'ont même pas le droit de vous approcher. Qu'en fait, vous allez louper des opportunités, des occasions de bien faire. Alors, et de créer ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, faites bien attention de ne pas trop vous protéger non plus, parce que cela pourrait vous porter préjudice. Allez, on va voir quelles armes utiliser pour mener à bien vos batailles. Et vous avez le 9 de... Ah bah si j'en prends deux d'un coup. Le 9 de miroir. Alors, si vous voulez vous armer correctement, contre ces mauvaises personnes, contre vos petits travers aussi. Commencez déjà par mieux choisir votre entourage. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. C'est, comme on l'a vu, pour l'instant, vous ne laissez entrer personne. À la limite, même ceux que vous connaissez déjà doivent déjà montrer patte blanche pour pouvoir rentrer dans votre bulle. Donc, faites un tri. Faites un tri, et vous faites des petites cases. Toi, tu peux m'apporter beaucoup parce que je t'aime bien, tu es quelqu'un de sincère, moins sincère, pas du tout sincère. Bref, vous arrivez à le sentir quand même. Alors, faites les petits tris, mettez-les dans les petites cases, et vous verrez bien ce que ça fait. Il va falloir quand même que vous preniez certaines personnes à votre table, à les inviter. Alors prenez des personnes qui vous font progresser grâce à leurs expériences, à leur élan de sympathie envers vous. C'est vraiment dans cet état d'esprit, entourez-vous de personnes qui vous amènent quelque chose. Alors attention, ce n'est pas se servir des gens, c'est simplement que par leur expérience, par leur culture, par leur connaissance, ces personnes-là peuvent en fait vous aider à évoluer, à vous faire comprendre des choses que vous ne comprenez peut-être pas à l'heure actuelle. Et voilà, ça va vous faire du bien. Allez, on va voir quel est l'ancêtre qui peut vous aider à passer ce cap et quel est son message. Alors, comme le choix 1 et 2, je vous dirai l'ancêtre, je n'ai pas été chercher le prénom. Je vais parler en termes d'énergie. Donc, que ce soit un ancêtre, une énergie masculine ou féminine, je vais vous donner des traits de caractère, des aptitudes de cette personne et c'est à vous de mettre le prénom dessus. Car même si je vous donnais un prénom, peut-être comme je peux me tromper, je peux voir à côté et ça parlerait certainement à, comme c'est un tirage assez général, ça parlerait peut-être à une ou deux personnes, mais là, je voulais que ça parle à la majorité du choix 3. Voilà, donc nous avons pour cet ancêtre le 6 d'épée. Alors, ça va être un ancêtre aux énergies masculines. Cet ancêtre va vous donner la force de vous remettre en question quand il le faut. Attendez, je vous mets 30 secondes sur pause. Alors, je disais donc que cet ancêtre
va vous donner la force de vous remettre en question quand il le faut. Vous avez cette aptitude, qui n'est pas des moindres, de faire attention aux détails et quand ça ne va pas, de vous poser les bonnes questions pour trouver la solution, pour vous permettre d'avancer. Et cet ancêtre va vous délivrer les messages pour éclairer votre route vers votre liberté, vers l'abandon de ces faux semblants, vers beaucoup plus d'abandon de cette carapace pour devenir totalement authentique. Car les personnes que vous laissez vraiment graviter dans votre entourage très très intime reconnaissent votre sincérité, votre authenticité. Et vous, c'est des couches d'oignons. Vous savez, plus vous en enlevez, plus il y en a encore. Ceux que vous laissez graviter, on va dire, dans la sphère extérieure de votre bulle, ne vous connaissent pas. Elles savent que vous existez, vous leur dites limite bonjour, point barre. Mais vous ne cherchez même pas à converser avec. Une fois que cette couche d'oignon est passée, vous en avez une autre. Et celle-là, elle vous connaît, mais pas encore. Alors là, je dirais, c'est les collègues de travail, c'est les personnes qui gravitent chez vos amis très très proches, qui gravitent autour de votre famille. Bref, c'est vraiment, ça reste encore du superficiel. Vous enlevez encore cette couche, il y a ensuite les amis. Alors, non, avant les amis, il y a les potes. Alors les potes, c'est ceux qui viennent boire un coup de temps en temps, qui ne vous connaissent pas, peut-être le compagnon d'une bonne amie à vous. Bref, ensuite nous avons encore une couche, c'est comment dire, tout ce qui est un peu plus intime, la famille, les amis très intimes. Et là, par contre, vous vous laissez un petit peu plus aller. Ils reconnaissent votre sincérité, votre authenticité. Et tout au bout de toutes ces pelures, toutes ces couches d'oignons, eh bien, vous avez vraiment le cercle intime. Alors, la personne qui vit avec vous, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, bref, et vraiment les meilleurs amis. Et là, ils savent à quel point vous êtes une personne assez sensible, assez à fleur de peau, parce que vous ressentez beaucoup de choses et tout, mais que vous n'allez pas montrer à la première couche, en fait. Donc voilà, donc il va falloir que votre ancêtre vous dit de vous débarrasser un petit peu de ces couches d'oignons pour que plus de personnes, j'allais dire que votre lumière touche plus de personnes. Voilà, pour que vraiment vous preniez l'habitude d'aller au-devant des gens. Allez, eh bien nous allons voir tout de suite le premier message de votre ange, de votre ancêtre. Alors faites bien attention parce que cette nuit, vous savez que le voile est de plus en plus mince. Et pendant votre sommeil, vous pourriez recevoir également des messages de cet ancêtre. Alors faites bien attention quand vous êtes dans ce petit état. Je dors encore un petit peu, mais je me réveille. En général, c'est là qu'apparaissent les messages et c'est là que vous pouvez le mieux les entendre, les percevoir. Alors, si vous avez peur de ne pas vous en souvenir au réveil, notez-les tout de suite. Mettez un petit stylo, un petit carnet sur votre table de nuit et notez-les tout de suite. Ils n'auront peut-être pas de sens demain matin, avant votre premier café, j'admets, mais ça aura peut-être des répercussions dans votre esprit le jour d'après, une semaine après. Là, justement, réside le sens des messages. Ils ne sont pas instantanés, ils ne sont pas... je veux dire, ils peuvent vous servir plus tard. Allez, on voit. Justement, on a eu pour ce troisième choix l'ancêtre étoile. Alors... votre ancêtre vous dit de lâcher un petit peu ce contrôle que vous exercez sur vous-même en fait, hein, de ne surtout plus chercher le contrôle à tout prix, mais de laisser un petit peu vos émotions prendre le dessus, de profiter beaucoup plus de la vie, de vous amuser et de lâcher du lest, de lâcher un petit peu que vous êtes une personne lumineuse, que vous êtes quelqu'un
j'allais dire très fréquentable, que vous êtes comme tout le monde, sauf que vous, vos émotions, vous ne les montrez qu'à très peu de personnes. Alors lâchez un petit coup, faites péter le grain de folie, amusez-vous, profitez de la vie. Comme on dit, elle est déjà bien assez courte. Voilà ce que l'on pouvait dire. Et bien dis donc, on en a papoté aujourd'hui, hein, dans notre petit tirage de Samhain. Moi, je vous retrouve vendredi sur YouTube pour les énergies du week-end. Allez, je vous dis bye bye et profitez de votre soirée.